Il était une fois un pauvre bûcheron qui se plaignait et ronchonnait toute la journée. Il se plaignait de son travail qui lui paraissait trop dur, de sa femme qui faisait tout de travers, de sa maison froide en hiver et chaude en été. Bref, rien ne lui plaisait jamais. Un jour qu'il coupait du bois dans la forêt, il vit venir une vieille sorcière clopin-clopant. Comme elle s'approchait de lui, il s'effraya tellement qu'il lâcha ses bûches. « File, vieille sorcière !» cria-t-il. « Je ne veux pas te parler !»« Écoute-moi !» dit cependant la sorcière. « Je t'entends ronchonner toute la journée. Serais-tu plus heureux si je te donnais la possibilité de faire 3 vœux ?» Sans lui laisser le temps de répondre, elle lui lança. « Fais-les donc, tes 3 vœux. Tu verras. » Tout joyeux, le bûcheron rassembla ses bûches sous son bras et courut annoncer la bonne nouvelle à sa femme. « Fais un grand feu !» cria-t-il en entrant dans la maison. « Nous sommes riches, il n'y a qu'à souhaiter !» Et il lui raconta ce qui s'était passé l'après-midi dans la forêt. « Réfléchissons bien, dit-il. Comment pourrions-nous utiliser le mieux possible ces 3 souhaits ? Réfléchissons calmement !» ajouta la femme, tellement agitée qu'elle ne savait plus ce qu'elle faisait. « On dit que la nuit porte conseil. Si nous attendions demain matin ?» Le bûcheron trouva l'idée bonne. Puisqu'ils allaient être riches, pensa-t-il, ils pouvaient se permettre un peu de bon vin. Il alla donc en chercher une bouteille derrière les fagots, et ils la burent, confortablement installés près de la cheminée. Le feu, bien nourri, crépitait gaiement. Qu'il faisait bon. À moitié assoupi, ne se rendant pas compte qu'il formulait un souhait, le bûcheron marmonna tout à coup. « Je mangerai volontiers quelques bonnes saucisses !» À peine avait-il prononcé ces mots que sa femme vit un chapelet de saucisses sortir de la cheminée et aller serpenter sur le plancher jusque sous les pieds du bûcheron. « Regarde ce que tu as fait !» cria la femme. « Imbécile, tu viens de gâcher un souhait !» Et elle traita de tous les noms le pauvre homme qui n'y comprenait absolument rien. Les choses s'éclairèrent quand il aperçut les saucisses. Mais ce flot d'injures l'avait mis dans une colère noire. « D'accord, j'ai fait une erreur, » dit-il hors de lui. « Mais ce n'est pas une raison pour m'injurier comme ça. Tiens, ce serait bien fait pour toi si l'une de ces saucisses s'attachait au bout de ton nez. Parole imprudente !» Mais il était trop tard. Quand enfin le malheureux bûcheron osa regarder sa femme, il vit au bout de son nez une saucisse qui se balançait. « Qu'allons-nous faire ?» émit-elle péniblement, comme si on lui avait mis un cadenas. D'abord le bûcheron ne vit que l'avantage de cette situation. Sa femme serait certainement moins bavarde qu'auparavant. Mais n'était-ce pas payé cher ? « Nous pourrions devenir roi et reine, dit-il enfin. Pourtant, je me demande si, même sur un trône, tu serais très heureuse avec un nez comme ça. D'habitude, les reines ont le nez pointu, ou aplati, ou en trompette, parfois même crochu. Mais une reine avec un nez flanqué d'une saucisse, je crois que ça ne s'est jamais vu. Alors, il faut que tu saches si tu préfères devenir reine et garder ce vilain nez, ou retrouver ton joli visage et rester femme de bûcheron. » La malheureuse pensa qu'il valait mieux retrouver sa beauté plutôt que devenir reine et rester laide. Elle demanda donc à son mari de lui souhaiter son ancien nez. À peine prononcé, le vœu fut exaucé. La saucisse disparut. Ils furent de nouveau un pauvre bûcheron et sa femme, comme avant l'apparition de la sorcière. Ils se regardèrent tristement, en pensant que par leur bêtise, ils avaient gaspillé une chance extraordinaire. « Je ne serai jamais roi, » dit le bûcheron. « Je n'aurai jamais de royaume, ni d'armée. »« Je ne serai jamais reine, » ajouta sa femme. « Je n'aurai jamais de robe somptueuse, ni de pierres précieuses. Toute notre vie, nous serons de pauvres gens. » Mais il ne savait pas encore qu'il avait perdu à jamais l'habitude de se plaindre et de ronchonner. Toi qui m'écoutes, lorsqu'une opportunité se présente, saisis-la et ne perds pas ton temps dans de futiles querelles. Abracadabou.